Je m'appelle Chaton, mais je n'ai du chat que le nom puisque je suis un âne. Fidèle compagnon d'Eugène Aulnet, j'ai marché à ses côtés pendant des années. Aujourd'hui, c'est moi le guide. Je vais vous accompagner tout au long de cette balade à travers le sel de Bretagne. Un jour, il m'a confié que pour son 7e anniversaire, il avait reçu en cadeau un couteau. C'est là que tout a commencé. À compter de ce moment-là, il ne s'est plus jamais arrêté de sculpter. En 2013, l'année du centenaire de sa naissance, ses enfants ont retrouvé ce mystérieux couteau en bêchant la terre de son jardin. Ce simple objet, banal, lui aussi sculpté, a fait remonter à la surface une foule de souvenirs. L'intérêt de sa commune, dont il était très fier, passait avant tout. Le patrimoine environnemental, culturel, c'était également chose sacrée. Il ne fallait pas y toucher. Il était, bien avant le PSU, c'était vivre et travailler au pays. Pour travailler au pays, il a compris très très vite qu'il fallait avoir du travail, mais surtout aussi une vie culturelle, une vie sportive, une animation, quoi. Et pas simplement un dortoir. C'était le seul village dans les alentours où il y avait les noms des rues, des baptisés, les sentiers qui étaient repris, et puis où la culture gallo bretonne pouvait montrer ses atouts. Il était très très en avance sur son temps et il ne planait strictement pas. C'était quelqu'un qui au contraire était totalement, je pense, sentait énormément la réalité des choses. Il était écologiste même avant son heure. Puis lui, à mort, qui s'est battu à mort. Il avait un cœur comme ça, mais il avait des idées qui n'ont pas toujours satisfait tout le monde, bien sûr, parce qu'au moment du remouvement, qu'est-ce que ça fait comme potin? Moi j'ai des souvenirs de ton père en disant comme ça, bah oui, quelqu'un qui demande la route pour aller à tel endroit, bah s'il tombe sur Eugène, de toute façon il ne continuait pas sa route, ça c'était clair. Donc c'était souvent ça. Hein. Au service des autres, toujours guidé par des rêves désintéressés, il a sculpté l'âme de son village. Eugène était un passeur de rêves, un sculpteur d'âme qui réveillait les désirs d'enfants enfouis au plus profond des êtres. Tout en suivant son chemin, il a ouvert de nombreuses voies à ceux qui voulaient bien les emprunter. Les visionnaires ne sont jamais compris. L'homme du passé, l'homme de la tradition. Il avait ses lois à lui et les lois qu'il de tout ça, les lois qu'il respectait lui. Eugène, il était tout à la fois. Il était l'abbé Pierre, il était la mère Teresa. Bon, vous avez respecté. Peut-être au nom des lois anciennes. C'est quelque chose, quand on allait vers lui, quand on était fatigué ou un peu déprimé, on allait vers lui. Il avait un tel amour. Trace qu'il a laissé, il n'allait pas à se pérenniser. En fait, les gens s'étaient sentis aimés. Et puis nous, on est derrière. Il a semé quoi. Comme s'ils étaient leur enfant, quoi. Il transmettait un goût, une envie de faire, un rêve.